Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour objectif de vous introduire au fonctionnement de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle est en train de changer le monde, mais elle reste pourtant incomprise par de nombreuses personnes. À travers cette vidéo, vous allez découvrir tout ce que vous devez savoir sur l'IA, définition, concept de base, cas d'usage et encore les applications. Pour ce, cette capsule va répondre aux questions suivantes. Primo, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et là, on donnera quelques définitions de l'IA. À quoi ça sert l'IA? Et là aussi, on donnera, à titre d'illustration, quelques exemples d'utilisation. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ceci est l'objectif de la première partie de cette capsule. Si on regarde les définitions des dictionnaires, Larousse nous dit que c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de stimuler l'intelligence humaine. Tandis que l'Encyclopédie Britannica définit l'intelligence artificielle comme étant la capacité d'un ordinateur ou d'un robot contrôlé par ordinateur à effectuer des tâches généralement associées à des êtres intelligents. Jean Nilsson, professeur en ingénierie informatique à l'université de Stanford, est l'un des pionniers de l'intelligence informatique. Il définit l'intelligence artificielle comme étant l'activité qui vise à rendre les machines intelligentes. Et là, l'intelligence dans ce cas est la qualité qui permet à une entité de fonctionner de manière appropriée et prévoyante dans son environnement. Un autre professeur, Max Tegmark, de l'Institut MIT, définit l'intelligence artificielle tout simplement comme étant une intelligence qui n'est pas biologique. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'intelligence artificielle est une imitation de l'intelligence et non pas une intelligence telle qu'on peut le concevoir chez des animaux, voire des êtres humains. Maintenant, on passera à la deuxième partie de cette capsule. À quoi ça sert l'intelligence artificielle? Pour cela, on va illustrer deux types d'interactions assez différentes. Le premier est une interaction avec une base de données des images, par exemple. Le serveur va envoyer les données à l'intelligence artificielle qu'on va appeler ici un agent, et cet agent va restituer des résultats. Cela va créer bien sûr une boucle. La deuxième est une interaction, cette fois-ci avec un environnement, comme par exemple une machine de production ou un jeu vidéo. Là, on va plus se retrouver avec des données brutes, mais avec un environnement. Cet environnement va renseigner l'agent de l'état du jeu. Puis l'agent va répondre par une action à effectuer sur cet environnement. Pour la suite de cette présentation, nous partirons sur deux types d'exemples. Le premier, avec une base de données. Dans ce cas, l'intelligence artificielle est capable de faire deux choses différentes, prédire ou classer. Le second exemple illustrera comment l'intelligence artificielle pourra contrôler l'environnement dans le cas d'un jeu. Après une phase d'apprentissage, l'agent peut apprendre à prédire, par exemple, la nature des images, le score d'un match, ou encore le prix d'une maison. Dans notre cas, il peut apprendre à reconnaître une photo d'une pomme après qu'on lui a montré des milliers de photos de fruits. D'une manière générale, l'agent peut apprendre une relation qui relie X à Y en ayant analysé des millions d'exemples d'associations. Sachez qu'il n'y aura jamais une prédiction à 100% et qu'à 96%, il est certain que l'image en entrée est une image de pomme. Le deuxième cas d'utilisation de l'IA est la classification de l'intégralité des images de la base de données en différentes classes. En général, la classification est une branche de l'intelligence artificielle qui permet de classer des individus dans des groupes. C'est un processus pour prédire la classe à laquelle appartient un ensemble d'observations. Là, par exemple, on a trois classes. Une classe des pommes, une deuxième classe des bananes et puis la troisième des oranges. Cela découle bien entendu de la prédiction. Si la prédiction qu'une image soit une image d'une pomme est plus importante, alors l'agent va le classer dans la catégorie des pommes. Par exemple, dans notre cas, c'est la classe 1. Enfin, le troisième exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir contrôler un environnement. Là aussi, tout va partir de la prédiction, mais cela va avoir un impact sur l'environnement parce qu'on va avoir une prédiction pour que chaque action soit
la meilleure pour atteindre notre objectif final. Ceci sera bien entendu en fonction des possibilités de chaque action. Dans notre exemple ici d'échiquier, les possibilités pour que notre agent puisse attaquer le roi de l'adversaire seront de décider à l'ordre en avant, en arrière, en diagonale, et sur combien de cases, etc. Ainsi, chaque déplacement représente l'état d'une solution à une étape donnée, de la procédure de la résolution de problème, et la solution finale du problème sera donc la combinaison de l'ensemble des états des différentes étapes. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'intelligence artificielle est une imitation de l'intelligence et non pas une intelligence telle qu'on peut le concevoir chez des êtres vivants. Nous pouvons dire qu'une intelligence artificielle est capable de prédire et anticiper les besoins d'une entreprise, prédire le résultat d'un match de foot et la prédiction aussi du prix d'acquisition d'une maison, par exemple. L'intelligence artificielle pourra également aider à classer et ranger automatiquement les fiches produits dans les bonnes catégories ou bien classer des emails spam, par exemple. L'intelligence artificielle, pour finir, pourra également aider à contrôler les événements futurs pour un environnement, comme étant le cas de contrôle des déplacements d'un robot pour la détection des déchets nucléaires ou le contrôle, comme on a vu, des déplacements d'un joueur sur un jeu plateau. Sur ce, c'est la fin de cette capsule. Au plaisir de vous rencontrer. Merci.